Salut à tous, c'est Pierre-Ange. On se retrouve dans cette vidéo au sujet des zones géographiques sur Google Ads. En effet, une problématique récurrente chez beaucoup d'entre vous, c'est le fait d'avoir des prospects qui sont en dehors de votre zone de chalandise, du coup des prospects qui vous coûtent de l'argent et sur lesquels vous ne pouvez pas vendre de prestations ou de produits. Donc, in fine, c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. Donc très souvent, ça vient de votre ciblage géographique qui n'est pas assez précis ou qui a mal été réglé. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer exactement comment utiliser l'option de ciblage géographique de Google Ads. On rentre un petit peu dans les détails. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, je vous présenterai un petit détail, une petite case à cocher qui fera vraiment la différence. En fait, en réalité, 70% des problématiques de zone géographique sont dues à cette case qui n'est pas cochée. Donc je vous retrouve tout de suite sur mon ordinateur. En effet, vous êtes beaucoup à me dire que vous avez des leads qui ne sont pas qualifiés car ils ne sont pas dans votre zone de chalandise. Et assez souvent, quand je reprends la main sur votre compte, je me rends compte tout simplement que l'outil de ciblage de zone géographique n'est pas forcément bien utilisé. Donc je ne suis pas forcément étonné que finalement vous avez des prospects qui proviennent des quatre coins de la France, voire du monde entier. Pourtant, l'outil de ciblage de zone géographique de Google Ads vous permet vraiment d'aller assez loin et d'être vraiment assez précis, assez chirurgical sur les zones que vous voulez desservir. C'est vraiment un gros atout que vous pouvez utiliser et qui vous permet d'obtenir des demandes uniquement sur les zones qui vous intéressent. Pour commencer, vous allez aller dans la campagne sur laquelle vous voulez effectuer un ciblage. Donc ici, vous voyez que j'ai créé une campagne test. Donc, vous partez ensuite, une fois que vous avez cliqué sur la campagne, dans l'option zone. Et donc là, c'est ici qu'on va s'amuser. Donc déjà, la chose à ne jamais faire, c'est de lancer des publicités sans renseigner une seule zone géographique. Du coup, vous allez annoncer dans le monde entier. Si vous annoncez qu'en France, vous allez ajouter juste la France comme pays. Et si vous voulez être plus précis, vous allez rajouter des régions, voire des codes postaux. Si vous ciblez des départements, je vous recommande de ne pas mettre le numéro, de mettre plutôt directement le nom du département. Parce que vous voyez que par exemple, si je cible le 08, donc j'ai l'Ardenne qui est proposé en premier choix, mais vous voyez aussi que j'ai le New Jersey qui est proposé, j'ai aussi Rethel, voilà, j'ai plusieurs zones qui sont proposées. Donc si je dis juste 08 à Google, bon, vous voyez qu'ici, du coup, le ciblage a bien été effectué, mais assez souvent, on se retrouve du coup avec des ciblages qui partent dans d'autres pays. Donc, je recommande de mettre directement le nom des départements. Donc, imaginez que je veux cibler les Bouches-du-Rhône. Donc là, à ce moment-là, je tape Bouches-du-Rhône. Je cible les Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc là, vous voyez que je cible précisément le département et pas les départements d'à côté. Si vous voulez vraiment être précis et éviter d'avoir vraiment des demandes, même de départements limitrophes, vous allez exclure certaines zones. Donc ici, on va rester sur les Bouches-du-Rhône, on va sortir les Ardennes, pour l'exemple. J'enregistre mes zones. Et ensuite, je vais dans Exclus, ici, dans les zones. Et donc là, ça va permettre d'exclure des zones. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser assez souvent quand on se rend compte qu'on a... Parce que des fois, Google n'est pas parfait. Ça peut arriver que vous avez une demande qui vient de Paris. Donc à ce moment-là, vous allez exclure Paris pour être sûr que les personnes à Paris ne puissent pas voir vos publicités. Donc là, en l'occurrence, je ne veux pas avoir de personnes venant des départements limitrophes. Du coup, j'exclus tous les départements aux alentours. Le Var, pour finir, j'exclus le Gard. Donc là, je suis sûr vraiment d'avoir que des personnes situées dans les Bouches-du-Rhône qui vont voir mes annonces. Ensuite, si vous voulez cibler des zones géographiques très précises, par exemple, imaginez que vous êtes un installateur photovoltaïque dans une région très rurale, vous allez voir très vite que si vous cherchez des petites villes sur Google, il ne va pas forcément les trouver. Je vais vous prendre un exemple avec une petite ville, une petite commune, plutôt qu'une ville qui est située en Aveyron. Donc, j'ai pris Bozoul, qui est pas loin de Rodez. Imaginez que je veux cibler du coup Bozoul et ses alentours. Vous voyez qu'ici, quand je cherche Bozoul, Google me propose rien. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à localiser la commune parce que la commune est probablement trop petite. Donc, dans son répertoire, dans sa base de données, il n'a pas enregistré Bozoul comme une ville de France qui peut cibler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le code postal. Donc, vous voyez qu'ici, c'est le 12340, pardon. Et vous allez voir que quand je renseigne le code postal, à ce moment-là, aucun souci, je peux cibler du coup toute la commune de Bozoul. Et ensuite, si je veux cibler en fait la zone géographique autour de Bozoul, je vais aller sur le rayon, donc le radius. Ici, vous voyez qu'il vous propose naturellement en mile, merci l'américanisme,
Donc ici, on va mettre en kilomètres. Moi, je veux cibler Bozoul. Donc, je vais remettre mon département, qui est le 12 340. Voilà, Bozoul. Là, il a bien indiqué le nom. Je mets ma cible et du coup, vous voyez que je vais cibler du coup à 20 km. Donc, à ce moment-là, j'enregistre et du coup, les personnes présentes dans ce rayon vont voir mes publicités. Donc, cette option-là, elle est très utile si vous la couplez à ChatGPT. Elle va vous faire gagner beaucoup de temps. Ça va vous permettre de ne pas devoir recopier de un à un toutes les zones géographiques où vous les ciblez. Imaginez un exemple simple. Vous voulez cibler uniquement les plus grandes villes de France. Donc, là, j'ai déjà fait la requête pour vous. Donc là, j'ai juste indiqué à ChatGPT, liste-moi les 15 plus grandes villes de France. Il m'a donné la réponse en à peu près 3 secondes. Donc, j'ai juste à copier, du coup, sa liste et à coller, du coup, dans cette partie-là. Je fais rechercher. J'appuie ici sur Target All, donc pour tous les cibler. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai un petit peu des taches bleues sur toute la carte qui représentent en fait toutes les villes qu'on a décidé de cibler. J'enregistre et mon ciblage est effectué, voilà, en une seule minute. Dernier point de la vidéo qui est extrêmement important, auquel vous devez vraiment faire attention quand vous lancez vos campagnes. Donc, il y a déjà cette partie de zone géographique qui est très importante, mais en fait, il y a un petit paramètre que si vous oubliez, ça peut vraiment désaltérer complètement vos campagnes. Donc, ce paramètre, vous allez aller le choper ici en cliquant dans les paramètres de votre campagne. Et ici, dans zone géographique, donc là, on retrouve les zones que j'ai ciblées. Vous allez dans options de ciblage géographique. Donc, cette case-là est cochée par défaut. Il ne faut vraiment pas la cocher parce que, à part dans 1% des cas, mais je n'ai encore jamais vu, la plupart du temps, on cherche à cibler des personnes qui sont présentes dans une zone géographique et pas juste qui s'intéressent. Donc, si vous ciblez les personnes qui peuvent s'intéresser aux zones géographiques, ça peut être intéressant. Si vous faites typiquement du tourisme, si vous voulez cibler les personnes qui s'intéressent à partir en vacances dans la Creuse. Mais en l'occurrence, ça concerne très peu d'annonceurs. Donc là, il faut bien faire gaffe à aller dans les paramètres et à cocher cette case présence pour vraiment cibler uniquement les personnes que vous ciblez dans ces zones géographiques. Vous enregistrez et vous êtes bon. Normalement, vous devrez apparaître dans les zones géographiques que vous avez décidé de cibler. Abonnez-vous pour plus de contenu lié à Google Ads. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis peut-être à bientôt.